Moi, j'ai la peau grasse, sujette à l'acné. Et à 30 ans, c'est de l'acné hormonal. Et puis, mon teint manque d'éclat, souvent, parce que je suis exposée à la pollution. J'ai une vie, je vis en ville, à Paris. Et puis, j'ai des premières petites rides que je voulais traiter. Donc, je cherchais, en fait, une crème matifiante, anti-âge, anti-bouton et qui me laisse un joli teint. J'ai essayé beaucoup de choses. Moi, de l'acné hormonal, donc c'est des imperfections dans le bas du visage qui sont hyper complexantes quand on a 30 ans. J'ai fait Roaccutane et puis j'ai rechuté. J'ai été sous pilule contraceptive pendant longtemps et puis le jour où je l'ai arrêté, tout est ressorti. Et donc, j'ai pas eu de choix que de vraiment m'intéresser de près à ma peau pour essayer de corriger ce complexe que j'avais. J'ai acheté des produits très chers, des produits moins chers. J'ai tout testé et avant vraiment de trouver la bonne combinaison d'ingrédients qui marche sur moi, j'avais pas de résultat. Alors sur une peau comme la mienne, il y a vraiment différentes étapes. Les premiers mois, j'ai vu tout de suite moins de brillance. Le grain de peau s'est un petit peu affiné, mais j'ai pas tout de suite eu plus aucune imperfection. Parce que l'acné hormonal, ça se traite vraiment sur le long terme. Faut être patient, faut y aller par étapes. Au bout de 2-3 mois, j'ai moins d'imperfections. Et après, au moment du cycle, quand même, toujours des petites rechutes. Et puis, c'est quand j'ai rajouté aussi l'alimentation, faire attention aux aliments qui favorisent en fait les imperfections. C'est vraiment en couplant et la nutrition et la cosmétique que j'ai vraiment pu complètement maîtriser mon acné hormonal. Au-delà de l'efficacité vraiment de mes crèmes à moi, faites pour moi ce que j'adore dans mes produits, c'est que je peux choisir la texture, le parfum. Moi j'ai utilisé et vendu beaucoup de crèmes de pharmacie et de parapharmacie qui ont un côté un petit peu boring parce que ça sent rien, les packagings sont pas jolis et les textures sont pas toujours agréables. Alors que c'est pas parce qu'on a un problème de peau qu'on doit avoir des produits qui sont pas du tout sensoriels, quoi. Ouais, j'ai fait évoluer mes formules en 4 ans parce que je fais un peu plus d'anti-âge qu'avant. Donc j'ai notamment introduit dans mes crèmes un ingrédient qui s'appelle le bakuchiol, qui a un rétinol naturel. Donc ça permet de booster le renouvellement cellulaire. Et sur une peau capricieuse comme la mienne, ça l'exfolie un petit peu. Donc ça fait aussi, tu vois, 2 en 1, prévention et correction des imperfections en plus des rides. Je crois que j'ai trouvé quelque chose qui marche pour ma peau. Et donc moi, je prends le temps, un peu moins de temps le matin et un peu plus le soir et le week-end pour traiter ma peau à différents endroits. Donc le matin, c'est hyper simple. Je réveille ma peau avec une eau florale de romarin. Donc le romarin, c'est une plante médicinale qui est capable de limiter un peu les brillances et les imperfections. Assez rapidement après, je mets ma crème de jour. Donc dans ma crème de jour, j'hydrate la peau, bien sûr, pour avoir du confort. Et puis une peau bien hydratée est toujours plus lumineuse et plus saine qu'une peau déshydratée. J'ai du ginkgo biloba qui stimule l'éclat du teint et puis qui sert d'anti-pollution un peu. Du bakuchiol qui est mon meilleur allié pour lisser le grain de peau. Et de la pensée sauvage qui vraiment corrige les brillances et limite la production de sébum pour mes glandes sébacées. Et puis le soir, je vais prendre le temps vraiment de la détoxifier et de cibler les imperfections. Donc moi, je nettoie ma peau à l'huile nettoyante. Donc ça a été une révélation pour moi parce que comme toutes les peaux grasses et capricieuses, j'avais peur de nettoyer à l'huile parce qu'on pense qu'on va briller encore plus, alors qu'en réalité, non. Une fois que ma peau est bien nettoyée, moi, je fais un peeling 2 fois par semaine. Et donc, ça permet vraiment, en fait, d'affiner la peau parce que dans l'acné hormonal, il y a toujours un épaississement de la peau qu'on constate. Et donc, quand on l'affine, ça permet d'avoir moins de micro-kystes et donc, du coup, moins de boutons derrière. Ensuite, je mets ma crème de nuit. J'ai de l'huile de nigel et du Fucus vesiculosus. C'est la petite algue qu'on a tendance à pas estimée, qui est sur les plages de Bretagne, mais qui est super riche en oligo-éléments et sels minéraux, et donc du coup qui hydrate et renouvelle hyper bien la peau. Et puis ensuite, je cible. Ça, c'est le meilleur allié des peaux les plus capricieuses et les plus victimes des boutons. Donc c'est un soin ciblé à base d'aromathérapie. C'est un mélange de titri, lavande officinale,
romarin à verbenone, dans de la nigelle et du jojoba. Dès que je sens qu'il y a un bouton qui va sortir ou qu'il y en a un qui est en train de me martyriser, je l'applique et en quelques jours, au lieu d'avoir une semaine un bouton horrible, en 48 heures, il disparaît. 2 fois par semaine, plutôt le week-end, après le peeling, je vais faire soit un masque hydratant à l'acide hyaluronique, soit un masque purifiant à l'argile verte et au zinc gluconate. Depuis peu, j'ai ajouté dans ma routine une tisane que je fais en cure de 3 mois. Celle qui me correspond hyper bien, c'est l'association purifiante. Donc c'est ortie piquante et pensée sauvage, parce que ça agit de l'intérieur pour corriger les brillances et les imperfections. Moi, quand j'ai appris à nettoyer hyper gentiment ma peau, ça l'a complètement transformée. Avant, j'utilisais des produits très astringents, des gels anti-imperfection, des mousses ou même des eaux micellaires, en pensant que plus j'allais décaper ma peau, plus elle allait être saine et moins j'allais avoir d'imperfections, alors que c'est tout le contraire. Et dès que j'ai introduit dans mon quotidien le nettoyage à l'huile, qui se rince, ça a vraiment changé les brillances et les imperfections sur ma peau.